alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Demain c'est le week-end, les vacances de la fin de semaine. Donc je vais vous raconter une histoire qui s'intitule Le tigre et les chacals. Le tigre et les chacals. Là on voit le tigre dans une forêt, avec un singe, avec un anaconda, un grand serpent, et puis les chacals. Donc ce sont les principaux personnages de cette histoire. Donc c'est un conte. Je sais que vous aimez les contes. Il était une fois, comme à chaque fois vous voyez, le conte commence par il était une fois, jadis, autrefois, il y avait une fois. Dans une forêt lointaine. Donc, où se passe l'histoire? Où? La forêt. Dans la forêt. Donc, on a vu, il y a Kalibalou, c'est le tigre, il est fort. Les chacals, ils sont connus pour leur ruse, ils sont rusés, leurs caractéristiques. Ils sont rusés, malins, astucieux. Même s'ils ne sont pas forts, ils peuvent contourner les dangers de la forêt en utilisant la malice. Alors, il était une fois, dans une forêt lointaine, un énorme et terrible. Il est énorme, le tigre. Il est énorme aussi. Énorme, ça veut dire très grand. Terrible, il fait peur. La terreur, il sème la terreur dans la forêt. Un énorme et terrible tigre qui s'appelait Kalibalou. Donc, on a inscrit ce nom sur le personnage. Alors, quand Kalibalou avait faim, il sortait de sa tanière. La tanière, c'est l'abri des animaux sauvages. Dans la forêt, ils peuvent entrer dans un petit trou, dans un trou comme le tigre, un grand trou bien sûr, c'est sa tanière. Donc voilà, il sortait de sa tanière et rugissait très fort, comme le lion. Le lion rugit. Attention, il ne faut pas confondre avec rougir. Rugir avec U et rougir, devenir rouge avec OU. Il rugissait très fort. Vous devinez que le temps, c'est l'imparfait. En plus du passé simple. Ce sont les tons de la narration. Il rugissait si fort que les singes, les serpents, les poules d'eau, les souris étaient morts de peur en l'entendant. Et quand on a très peur, on est en quelque sorte paralysé, on ne peut pas bouger. Et c'est ce qui arrivait à ces animaux. Lorsque le tigre rugissait, les animaux n'osaient plus bouger. Alors, le tigre, il arrive, suivant son appétit, il dit « Qu'est-ce que je vais prendre ?» Tous les animaux sont paralysés, ils ne peuvent pas bouger. Suivant son appétit, Kalibalou sautait sur l'animal de son choix. Singe ou mouton, souris ou poule, et le dévorer. On a vu ce verbe, le verbe dévorer, c'est vraiment le sens propre du dévorer. Mais avec dévorer les livres, c'est lire beaucoup avec ses yeux, les dévorer avec les yeux. À la fin, il a mangé tous les animaux de la forêt. À la fin, il ne resta plus dans tout le pays qu'un couple. Un couple, ça veut dire deux. Comme par exemple pour les hommes, une femme et son mari, c'est un couple. Qu'un couple de petits chacals. Il ne restait que 2 chacals dans la forêt. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, leur tour va arriver et le tigre va les manger. Mais comme ils sont rusés, ils vont penser à une idée. Père, donc ici, la mère chacal parle, elle dit « Petit père », dit mère chacal, toute tremblante. Mère chacal et père chacal. Donc ils avaient très peur. Mère chacal, petit père, dit mère chacal, toute tremblante. Je crois que maintenant notre tour est arrivé. Notre tour est venu. Cette fois, Kalibalou va sûrement nous attraper et nous dévorer. Qu'est-ce qu'il dit, Père Chacal? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va répondre? N'aie pas peur, lui répondit Père Chacal. Kalibalou ne nous mangera pas. J'ai une idée, j'ai une astuce, j'ai un plan, un stratagème. Viens avec moi.
courageusement, père et mère chacal se mirent à courir dans la forêt pour aller à la rencontre du grand tigre. Ils vont le rencontrer. Ils n'ont pas peur. Ils ont pris leur courage à deux mains, comme on a dit dans d'autres expressions comme celle-là. Ils ont pris leur courage à deux mains et sont partis à la rencontre du tigre. Quand ils le trouvèrent, le rusé père chacal s'approcha de Kalibalou et lui dit « Sire, tigre, sire ». Donc le mot « sire », c'est un titre des empereurs. Quand on veut parler à un empereur, on ne dit pas « monsieur », on dit « sire ». Pour les rois et les empereurs, on dit « sire ». Alors, le père chacal, il dit « Sire tigre, ne vous mettez pas en colère contre nous. Nous sommes venus vous dire qu'il n'y a pas loin d'ici un méchant tigre qui… » Alors l'autre, le tigre, le Kalibalou, lui coupa la parole et lui dit « Un tigre, un autre tigre dans ma forêt, dit Kalibalou. C'est impossible, je suis le seul tigre ici. » C'est pourtant vrai, dit père chacal. À l'autre bout de la forêt, nous avons vu près de la rivière un tigre plus gros que vous. Mais est-ce que c'est vrai? Non, c'est un plomb. On va voir pourquoi. Je veux le voir, répondit Kalibalou, en colère. Et il rugit si fort, il commence à rugir aussi. C'est pour montrer sa force, pour semer la terreur dans la forêt. Il rugit si fort que tous les arbres de la forêt tremblèrent. Même les arbres commencent à trembler. Les petits chacals conduisirent Kalibalou au bord de la rivière. Et quand ils arrivent près de la rivière, il leur dit, les chacals disent à Kalibalou, « Nous y voilà, dit le rusé père. Nous y voilà, ça y est, nous sommes arrivés. Nous y voilà, dit le rusé père chacal, qui avait choisi un endroit où l'eau était calme, profonde et limpide. » Regardez bien ces trois caractéristiques de l'eau. Lorsque l'eau dans une rivière, elle est profonde, calme et limpide, c'est comme un miroir. C'est la même chose. On peut se voir dedans. On peut se voir sur cette eau. Mais Kalibalou ne sait pas ce phénomène, ne connaît pas ce phénomène. Les chacals, ils le connaissent. C'est pour cela qu'ils le conduisirent à cette rivière. Kalibalou sortit de la forêt et s'approcha de l'eau. Regardez, il est là, il s'approche de l'eau et il se voit lui-même. Parce que l'eau reflète l'image qu'on expose. Si tu mets ça, tu vas voir ça. Si tu te regardes toi-même, tu vas voir toi-même. Tu vas te voir toi-même. Alors Kalibalou sortit de la forêt et s'approcha de l'eau. Il vit dans la rivière un tigre qui le regardait. Kalibalou fronça les sourcils. L'autre tigre fronça les sourcils. Kalibalou secoua la tête. L'autre tigre secoua la tête. Kalibalou grinça des dents. L'autre tigre grinça des dents. Kalibalou se mit à rugir. L'autre tigre se mit à rugir de plus belle, plus fort. De plus belle, c'est une expression qui signifie encore plus fort. En réalité, c'était la tête de Kalibalou. Il se voyait lui-même. Il voyait lui-même. Parce que l'eau reflète Kalibalou. En réalité, c'était la tête de Kalibalou qui se reflétait dans l'eau comme dans un miroir, comme je viens de vous montrer sur le miroir. L'image était si nette que Kalibalou croyait voir un autre tigre. Donc, dans sa tête, il croit que c'est un autre tigre qui vient concourir, faire une concurrence avec lui dans la forêt. Et lui, il veut être le seul, comme un empereur. Il veut être le seul à être fort et à régner sur la forêt. Fou de rage, il s'est énervé, il s'est mis en colère. Kalibalou sauta alors dans l'eau. Regardez, il saute dans l'eau, croyant qu'il va attraper l'autre tigre, qu'il va faire le combat avec l'autre tigre. Fou de rage, Kalibalou sauta alors dans l'eau pour attraper son ennemi. La rivière était si profonde, l'eau était si froide, et la berge, le bord, on dit la berge. En argot, on peut dire aussi, j'ai 60 berges, ça veut dire j'ai 60 ans. Ça veut dire une année. Une berge, ça veut dire c'est le bord d'une rivière ou d'un canal, mais on peut dire aussi en argot, j'ai 60 berges, ça veut dire 60 années, 60 ans. Alors,
était si haute que Kalibalou ne put ni nager parce que lui, il est lourd. C'est pas comme un tigre, c'est comme pas un chacal. Il est léger, il peut nager. Mais lui, il est très très lourd. Alors, il ne pouvait ni nager, ni remonter sur la rive. Épuisé, il finit par se noyer dans l'eau. Alors, les petits chacals, légers comme des papillons, regardez, ils sont en train de le regarder ici, légers comme des papillons, ils se mettent à chanter. Ils se mettent à chanter. Alors, les petits chacals, légers comme des papillons, se mirent à danser, à chanter. Tigre, tigre, tralala, tu ne nous mangeras pas. C'est ainsi que dans ce pays, il n'y eut plus jamais de terribles tigres dévorant les animaux de la forêt. Ils se sont débarrassés de lui. Et voilà une petite comptine que vous allez répéter avec moi très rapidement. Comptine de Kalibalou. Cric, crac et croque-tout. Voilà, belle poule, bien à mon goût. Cric, crac et croque-tout. Voilà, belle poule, bien à mon goût. Cric, crac et croque-tout. Voilà, mouton, bien à mon goût. Cric, crac et croque-tout. Kalibalou dévore tout. Voilà donc pour cette fois-ci. Pour d'autres histoires, donc la prochaine fois, Inch'Allah, au revoir et à très bientôt.